écrit, l'homme fait à l'image de Dieu. Genèse 1, 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Ce terme, faisons l'homme à notre image, désigne deux choses. La première est que Dieu donne à l'homme une dimension supérieure à bien d'autres créatures. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, 18, un poids éternel de gloire, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce qui est cette possibilité de grandir en matière de sagesse et d'intelligence, être transformé à l'image de Jésus. Cette gloire, être cette disposition intérieure propice à tous actes d'amour et bienséance. Vient ensuite par ces paroles, faisons l'homme à notre image, cette deuxième signification. C'est que Dieu crée en ce milieu humain une miniaturisation de cet univers céleste sur lequel il règne, faisant de cette terre confiée à l'homme ayant accès au mal, le duplicata de la position du Créateur, exposé à cette contestation à l'égard de ses principes de vie. Que cette réplique du monde céleste, reproduite en ce milieu humain, réduisant l'étendue que puisse être démontrée, ce qui adviendra de ces lieux célestes, bondés d'espèces et habitats, si une majorité adhère au principe de vie proposé par Lucifer. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa, 28. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Qu'à l'homme soit donné une position semblable au Créateur, doté de cette possibilité de créer, donner vie, emplissez la terre, tel que Dieu de voir régner sur ses biens, soumettez-la. Faire de la terre. Ce théâtre offert à tous, là où l'acceptable sera déterminé, les décisions et gestes posés se feront des plus concluants pour tous. Voilà, ils ont tout pour réussir. Dieu les bénit. L'expérience peut donc débuter. Au temps de l'Éden, le premier homme et la première femme furent honorés par leur Créateur comme des enfants dans la maison de leurs parents. Leur relation avec Dieu, leur habitat, ainsi que leurs conditions de vie, faisaient d'eux des êtres choyés et leur avenir prometteur. Ce qui va créer chez Satan de la suspicion, désirer comprendre le pourquoi de leur arrivée. Quel est le but du Créateur derrière cela, qu'à ceux-ci est donné cette possibilité de se multiplier? Ce qui va pousser Satan à s'approcher d'eux. Comment Dieu, qui est juste, aurait-il pu agir autrement, sans être blâmé d'empêcher ceux-ci d'exercer ce libre choix alors que les autres le pouvaient? Et Satan n'aurait-il pas saisi l'occasion pour faire un beau discours sur les libertés de Dieu? L'accuser entre autres de favoritisme envers ces nouveaux arrivants, du fait de ne pas les traiter à l'égal des autres, les privant de cette liberté qu'il accorde à tous. Bref, tout ce que Satan pourra lancer d'invectives contre le Créateur. Dieu a-t-il mal agi en gratifiant Adam et Ève du souffle de vie, avec tous les risques que cela comporte, et d'en avoir été averti? Proverbe 13, 13. Celui qui comprend simplement par la parole s'évite des désagréments. Où était-il avant d'exister? Nulle part. Et que faisait-il? Absolument rien. C'est maintenant à ces nouveaux arrivants de nature humaine d'évaluer ce que vaut cette participation à la vie qui à leur tour leur est accordée, pour donc céder à cet appel d'avoir part au péché. Romains 5, 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ecclésiaste 7, 29. Seulement, vois-tu ce que j'ai trouvé? Dieu a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché une foule de complications. La composition et mécanique de ce bas monde auquel nous appartenons. Décrit en ces termes. Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Satan ayant associé l'homme à sa rébellion, afin de s'octroyer ce milieu terrestre et ses environs, en devenir son refuge, la terre à titre de laboratoire temporel, n'avoir qu'une durée limitée. Satan avertit par Dieu qu'à un moment donné il devra faire face à cette incontournable défaite. Genèse 3, 14.
Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. » 15. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Psaume 68, 21. 68, 22. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Pas. Après expérience et que preuve fut faite que toute logique humaine défectueuse, ne causant que troubles et problèmes, soit finalement retournée au néant. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Satan ne sachant comment et quand cela allait se produire. Cette déclaration l'ayant mis sur ses gardes. Au fils des âges, au moyen des hommes, qui allaient lui appartenir, fils du malin, se donner les moyens pour contrevenir à cet éventuel défait, faire échouer toute menace prononcée contre sa personne, la mécanique de notre monde sur laquelle il allait régner, se voir impliqué de très près en cette controverse entre Dieu et Satan, salut et damnation. La prophétie décrire cette situation au moyen de 4 personnages. Apocalypse 6, 2. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ici pénètre en cette arène qu'est la terre le Fils de Dieu, où le combat aura lieu. Éphésiens 3, 11. Tout cela conformément au projet éternel de Dieu, qu'il va réaliser par son Fils. La couleur blanc du cheval monté par le Fils de Dieu désigne pureté et dévotion. L'arc cet appel à l'entente offert à tous hommes. La couronne certitude de victoire. Vient ensuite ce deuxième cavalier. Apocalypse 6 à 4. Cette fois surgit un cheval rouge feu. Au cavalier qui le montait, on remit une grande épée et on lui donna pouvoir de bannir la paix de la terre et d'exciter les hommes à s'entretuer. Le cheval désignait ce pouvoir et moyen d'agir. La grande épée, l'utilisation sans relâche de guerre. Le rouge feu, la technologie armurière utilisée au fil des âges. Apocalypse 6, 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, si. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Tel que cela fut prononcé par Dieu en Éden. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. L'homme chassé de l'Éden en fit décliner sa situation, incluant l'expiration de son existence. Entretenir sa vie lui coûtait des efforts. Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. La mention ne fait point de mal à l'huile et au vin. Désignait au contraire cette abondance offerte aux hommes, que sont ces instruments du salut, l'huile faire allusion au Saint-Esprit, le vin aux doctrines salutaires. Apocalypse 6, 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». 8. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Si haut vient d'être énuméré, tous ce qui va contribuer à mettre fin à la vie de l'humain, après évaluation. Voilà la mécanique de ce bas monde, auquel tous hommes se voient exposés, et du fait d'en comprendre la mécanique et situation, nous interpeller à se ranger du bon côté, d'en exprimer la réalité par nos actes,